Selon Radio Gaspésie, la Sûreté du Québec mène aujourd'hui une opération nationale de sécurité routière pour marquer la rentrée scolaire. L'objectif est de sensibiliser les automobilistes à l'importance de la prudence et de la vigilance, particulièrement aux abords des zones scolaires et en présence d'autobus de transport. Le porte-parole de la SQ, Frédéric Deschet, précise que les interventions policières ciblent les comportements à risque. Les agents surveilleront notamment les excès de vitesse, la distraction au volant et le non-port de la ceinture de sécurité. La SQ rappelle que la vigilance de tous est essentielle pour assurer la sécurité des élèves qui se déplacent à pied ou en autobus. Selon Gaspésie Nouvelle, le Comité des loisirs de Grande-Rivière a décidé de faire appel de la décision de l'Association du hockey mineur du Rocher, qui a choisi Chandler pour la Coupe Desjardins 2026 au lieu de Grande-Rivière, brisant ainsi la rotation attendue. L'association justifie son choix par la plus grande capacité et les meilleurs aménagements de l'aréna de Chandler. Le président du comité, Michel Lelièvre, n'est pas convaincu et estime que la décision laissera des cicatrices. Le maire de Grande-Rivière, Gino Cyr, déplore le non-respect de l'esprit de la fusion des associations de 2016. Le comité tentera de faire renverser la décision en appel auprès de Hockey Gaspésie-les-Îles. Selon Radio Gaspésie, et produits de la mer du Canada, incluant ceux de la Gaspésie, pourront continuer d'être vendus aux États-Unis. Une enquête de l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique a conclu que les mesures de gestion des pêches canadiennes sont comparables à leurs normes de protection des mammifères marins. Le rapport de l'agence américaine cite en exemple le protocole de protection des baleines noires de l'Atlantique Nord et le programme canadien de réduction des prises accidentelles. Malgré cette décision, l'organisme Seafood Watch continue de déconseiller l'achat de homards et de crabes des neiges des îles de la Madeleine en raison des risques persistants d'enchevêtrement des baleines noires dans les engins de pêche. Selon l'Avantage gaspésien, la ville de Matane prendra en charge les interventions du service incendie, avec pour objectif d'offrir une couverture 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dès janvier 2026. Ce nouveau modèle est adopté pour répondre aux exigences de sécurité accrues et pallier le manque de personnel dans les petites municipalités. Selon le maire Eddie Métivier, cette transition, qui maintiendra les casernes de Sainte-Félicité et Saint-René de Matane, rendra le service plus efficace et disponible. Ce regroupement permettra aussi de réaliser des économies sur l'achat d'équipements. La ville promet de consulter la population pour l'élaboration du nouveau schéma de couverture de risque. Selon Gaspésie Nouvelle, le Conseil du patronat du Québec s'inquiète de la proposition du chef conservateur Pierre Poilièvre d'abolir le programme des travailleurs étrangers temporaires, alors que le CPQ demande plutôt d'assouplir et d'améliorer les règles pour maintenir les niveaux de travailleurs. Cette annonce a vivement interpellé l'organisation. Selon Denis Hamel, conseiller stratégique, les politiques de main-d'œuvre doivent être réfléchies sur le long terme et ne pas changer au gré des sensibilités politiques. Selon l'Avantage gaspésien, la Haute-Gaspésie a lancé un inventaire exhaustif de ses bâtiments patrimoniaux, un exercice requis par la loi et qui doit être complété d'ici mars 2026. Le projet, confié à Jean-Sébastien Barriot, vise à recenser les bâtiments construits avant 1940 et ayant une valeur historique ou architecturale. Monsieur Barriot rassure les propriétaires. L'inventaire n'aura aucun impact sur les réparations et rénovations mineures. Un permis de démolition pourrait toutefois être exigé pour ces bâtiments. L'initiative vise à documenter le patrimoine, non à en freiner l'entretien. Selon Radio Gaspésie, le manoir Le Boutillier, construit en 1850, bénéficiera d'une restauration de 1,5 million de dollars.
Les travaux, financés par une subvention provinciale d'1 million de dollars et une contribution de la ville de Gaspé, débuteront au printemps prochain pour la portion extérieure. En tant que bâtiment patrimonial classé, la restauration se fera de manière très minutieuse. Des matériaux importés de l'Angleterre et des techniques de l'époque seront utilisés pour respecter son caractère historique. Le ministère de la Culture supervise les travaux afin de s'assurer du respect des procédures. La directrice, Joanne Murray, souligne que même des éléments comme les 18 fenêtres devront être restaurés selon ces normes strictes. Selon Bleu FM Sainte-Anne-des-Monts, les organismes de défense des chômeurs jugent insuffisantes les nouvelles mesures fédérales d'assurance emploi. Bien que le gouvernement ait prolongé certaines mesures de soutien, il n'a pas renouvelé l'augmentation du taux de chômage qui améliorait l'accès au régime. La nouvelle mesure temporaire de 20 semaines de prestations supplémentaires pour les travailleurs de longue date est particulièrement critiquée. Selon le mouvement Action Chômage de la Gaspésie, cette catégorie est discriminatoire et exclut d'emblée les travailleurs saisonniers, précaires et les jeunes. Ces organismes comptent sur les députés bloquistes pour faire pression sur le gouvernement. Selon Radio Gaspésie, Tourisme Gaspésie se réjouit de la nomination d'Amélie Dionne au poste de ministre du Tourisme, remplaçant Caroline Proulx. L'organisme accueille positivement cette nouvelle en raison de la connaissance de la région que possède Madame Dionne, originaire du Bas-Saint-Laurent. La directrice de Tourisme Gaspésie, Joëlle Ross, espère que cela sera bénéfique pour l'industrie touristique régionale. À 1 an des élections provinciales, la nouvelle ministre devra s'attaquer à de nombreux dossiers, incluant la mise en place de programmes d'aide pour le développement du secteur. Le défi sera de consolider l'industrie dans un contexte politique chargé. Selon Gaspésie Nouvelle, l'entrepreneur Maxime Esther Bouchard a annoncé sa candidature pour le poste de préfet en Haute-Gaspésie pour la 3e fois. Elle propose de regrouper les villages pour former une seule MRC et de rouvrir l'ancienne route 6 pour lutter contre l'érosion côtière. Maxime Esther Bouchard souhaite également concilier la protection du caribou et l'économie en développant l'arrière-pays. Abordant plusieurs enjeux locaux, elle critique la stagnation économique de la région, qu'elle juge dévitalisée, et promet d'apporter un vrai changement pour la rendre plus prospère. Selon Bleu FM Sainte-Anne-des-Monts, le regroupement des MRC de la Gaspésie et l'OBNLC Métis ont lancé la Société de développement de l'Est pour répondre aux besoins en logement de la région. La SDE a pour objectif de construire 300 unités par an, dont 66 logements abordables, 134 intermédiaires et 100 non subventionnés pour les industries. Le regroupement invite le gouvernement à reconnaître la SDE comme développeur qualifié. Selon le préfet Mathieu Lapointe, cette société représente une solution crédible et adaptée aux réalités locales pour assurer un accès équitable aux programmes de logement abordables. Selon Gaspésie Nouvelle, le Centre de services scolaires des Chic-Chocs propose un nouveau concept d'éducation aux adultes avec son centre d'éducation virtuelle. Cette initiative permet de compléter son parcours secondaire le soir, entièrement en ligne. Le concept vise à faciliter la vie des étudiants qui travaillent ou ont des obligations familiales ou qui habitent loin des centres de formation traditionnels. Les cours sont accessibles de n'importe où. Un soutien pédagogique complet est assuré par des enseignants et des professionnels. L'initiative vise à bonifier l'offre de services et à rendre l'éducation plus flexible pour la population. Selon Radio Gaspésie, l'Université du Québec à Rimouski confirme son engagement en nommant ses 2 premiers professeurs à temps plein pour son antenne en Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Les 2 nouveaux professeurs sont Hélène Durocher, professeure en sciences infirmières et spécialiste de l'intimidation, forte d'une longue expérience clinique et d'enseignement. Jim Cabot-Thibault, professeur en adaptation scolaire,
Originaire de Gaspé et diplômé de l'UQAR, il a œuvré en adaptation et en gestion éducative pour le ministère de l'Éducation. Ces nominations visent à renforcer l'offre et le déploiement des activités universitaires dans la région. Selon Bleu FM Sainte-Anne-des-Monts, la Fédération de la relève agricole du Québec a dévoilé des revendications axées sur la réforme des programmes d'aide et l'accès aux terres. Elle demande d'abolir la distinction temps plein-temps partiel pour les subventions, une mesure essentielle puisque 44% des agriculteurs de la relève travaillent à l'extérieur. Cet enjeu survient alors que le revenu net agricole pourrait enregistrer un déficit de 130 millions de dollars en 2025. Face à l'explosion du prix des terres, multiplié par 10 depuis 2000, la Fédération demande aussi au gouvernement de faciliter l'accès à la propriété pour la prochaine génération. Selon Radio Gaspésie, avec l'ouverture de la chasse au petit gibier, la SOP Feu rappelle que l'automne reste une saison propice aux incendies de forêt. Chaque automne, une quarantaine de feux sont répertoriés, car quelques heures de soleil suffisent pour assécher les feuilles mortes et les petits combustibles au sol. La majorité de ces feux sont causés par des activités humaines, notamment le brûlage de feuilles mortes et la chasse. Les chasseurs sont responsables d'une dizaine de feux par an, souvent liés aux articles de fumeurs, aux campements temporaires et aux véhicules tout-terrain. En Gaspésie, l'indice d'inflammabilité est présentement élevé, même si aucun feu n'est actif. Elle exhorte donc à la plus grande vigilance. Selon Gaspésie Nouvelle, des médecins du Bas-Saint-Laurent et le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, ont participé à Montréal à une journée carrière de la Fédération des médecins résidents du Québec. Les docteurs Cossette, Tremblay et Gagnon représentaient la région. Seul député présent, M. Bérubé s'est concentré sur les conjoints des médecins résidents pour évaluer les possibilités d'emploi et vanter l'attractivité de la région. Il voit cette démarche comme un devoir pour aider au recrutement. Face à la difficulté de recrutement, M. Bérubé suggère d'assouplir les règles sur le nombre minimal de patients pour les médecins proches de la retraite afin de les inciter à poursuivre leur pratique. Le député se réjouit que ces efforts aient déjà porté fruit. Selon Bleu FM Sainte-Anne-des-Monts, le regroupement des associations des personnes handicapées Gaspésie-les-Îles a tenu avec succès son deuxième gala inclusion à Petite-Vallée. L'événement, qui a réuni plus de 200 personnes incluant des élus, visait à honorer les personnes handicapées inspirantes. Animée par Ghislain Gagnon, la soirée a vu la remise de plusieurs distinctions. Des plaques « Humains inspirants » ont été décernées, un prix hommage a été offert au préfet Guy Bernatchez et la ville de Sainte-Anne-des-Monts a remporté le prix « Employeur inspirant ». La résidence Demeure-toi a été reconnue comme milieu de vie inspirant. Ils ont également salué le geste de 4 municipalités ayant hissé le drapeau des droits des personnes handicapées. Selon Gaspésie Nouvelle, le groupe d'action psychiatrique des Monts organise une nuit de sans-abri le 10 octobre à Matane pour sensibiliser à l'itinérance cachée en Haute-Gaspésie. L'événement festif se tiendra de midi à minuit sur le stationnement Art. Le directeur, Jacques Mimaud, explique que cette problématique, plus répandue qu'on ne le croit, est amplifiée par le coût élevé des logements et l'augmentation des dépendances aux drogues dures, crack. Des intervenants communautaires seront sur place pour discuter de cette situation sérieuse et urgente. Ils invitent les élus à participer et à élaborer une politique sociale pour combattre le sous-financement des organismes.